Cet épisode de quoi tu parles de est présenté en partenariat avec l'Association des diplômés de l'Université d'Ottawa et l'équipe d'engagement des diplômés. De quoi tu parles? De quoi tu parles? 103e épisode de quoi tu parles? Ça finit bien la semaine. Avec notre invité d'aujourd'hui. Avant de vous dévoiler, on dévoile nos noms. Nicolas Monette. Et Marc-Antoine Joly. Mon nom du milieu, Adam. Et le tien, je me souviens, on en a déjà parlé. Guy. Ça casse mon nom tellement. Marc-Antoine Guy Joly. Guy Joly, c'est ton oncle, ton parrain. Guy, c'est Sabourin, mais c'est mon oncle parrain. Oui. Mais ça peut pas être ton oncle parce que c'est pas un Joly. Ma mère. Mais à cause j'ai dit Guy, c'est ton oncle, puis t'as fait non. T'as dit Guy Joly, c'est ton oncle. Je pensais que j'avais dit Guy, c'est ton oncle, puis t'as dit non, c'est un Sabourin. Je suis à l'écoute. Ben oui, moi non. Moi, je m'écoute pas moi-même, mais j'écoute les autres. Hey, 103e épisode de quoi tu parles de. Aujourd'hui, on s'en va sur une quête identitaire. Non, la quête d'Alexandre, qu'on a tous lu au secondaire. Plutôt la quête de Pascal. Pascal qui? Pascal Boyer. Boyer. Je voulais faire un jeu de mots de noyer, boyer. Ça me tentait plus trop. Non, ça mais ça je voulais vous en faire pas. Je voulais vous en faire. Oh! Pardon! Ça, c'était bon! Lui, il a grandi au Québec. Oui. Déménagé à Ontario. Et maintenant, retourné au Québec. Il a fait un documentaire, le dernier Canadien-Français. Exact. Zéro lien avec le dernier Franco-Ontarien. Non, qui est un autre documentaire. On a vu abstrait. le trailer. Il est pas dans un dépotoir. Il n'y a pas de la poésie que tu comprends à moitié. Ça a l'air d'être des intervenants qui se parlent de façon claire, nette et précise. Un ancien universitaire d'Ottawa qui va faire son avant-première. Donc, c'est pas la première, c'est l'avant-première. Ensuite, j'imagine qu'il y a une Il y première. a une première quelque part. Et ensuite, ça sera sur la TV. Sinon, aussi en rattrapage sur le ICI Télé, si je me trompe pas, avec Radcan. Tout est en ligne à quelque part. Tout.tv. Tout.tv, c'est ça. Je te dis ici Télé, Ici j'ai fait Télé, ça, c'est la comme... chaîne. Oui, puis un moment donné, il y avait quelque chose en C'est ligne, mais 900. genre en 2004. C'est pas le 902, ICI Télé. Je le sais pas. Moi, je vois chez mes grands-parents. Ah, ils ont encore la télé, ouais, Ben oui, c'est ils vrai. ont le câble, c'est C'est clair. malade, ça. Ben oui, écoutez LCN le matin, la joie de vivre, quoi. Des bonnes nouvelles. Mais très hâte d'y parler, de voir son cheminement. Oui. Un cheminement que tu partages peut-être. Oui. On va en parler après, voir si ça te reflète. Oui, exact. C'est une bonne idée, ça. Mon Québécois. Aujourd'hui dans l'émission, Pascal Boyer. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Le petit gars, né au Québec, pas de sa faute, déménage en Ontario, très bon choix, va à De La Salle et ensuite redéménage au Québec. On parle de mauvais choix ici. Encore pas de sa faute? Mais est-il franco-ontarien? Est-il québécois? Ou est-il le dernier Canadien-Français? Aujourd'hui à l'émission de quoi tu parles de Pascal Boyer, ça va bien? Allô les gars, oui ça va vous autres? Yes! Ça va vraiment bien. Tu portes pas ta tuque orange, puis On j'ai s'en dit parlait avec juste Marc, avant, j'ai oui. dit, s'il fait ça, c'est sûr, je trippe. Ah, fait que là tu tripes pas? Ben, je trippe, oui. Mais je pense Mais qu'il elle y est a... pas loin, je sais pas, va falloir que tu y penses. Elle est pas loin, mais elle est pas sur ma tête parce qu'il fait à peu près 75 dehors au Oui. mois de mars. Oui. C'est pas un temps de tuque, c'est Non. un temps de casquette. C'est vrai. Et voilà, exactement. Belle casquette, par exemple, on va se le dire. Oui, merci. Oui. Donne C'est pas ta gentil, je chapeau. l'ai acheté au Costa Rica, elle m'a coûté 30 $ américains, ça vaut pas 30 $ américains, C'est mais ça. elle me fait une fière tête, je trouve. Oui, Fait que, absolument. voilà. Ça fait que, Ouais. dans le fond, elle le vaut. tu sais. C'est ça qui arrive. Ben, je vais finir par la rentabiliser, Oui, c'est surtout ça, parce que exactement. je porte toujours un chapeau d'une sorte ou d'une autre, fait que c'est ça va être facilement rentabilisé. Ouais. Pour les personnes qui vivaient sur une roche des derniers 10 ans de façon culturelle francophone au Canada, Pascal Boyer, animateur, comédien, gars d'impro, réalisateur, producteur, tout ce qui a rapport avec les arts de la scène / de la télé, il l'a fait. Oui, absolument. Voilà contextualisé. Oui. Puis là, C'est aussi simple que ça. Ouais. puis là, Aussi simple que ça. Quand même. Ben, ça serait long faire ton résumé, là. On a, ça serait dit, on a dit que c'était interminable. un gars de chapeau, mais c'est un gars de plusieurs chapeaux Oh. aussi. C'est ça qui arrive. Oh! Hey! Ça, c'est un beau lien, les gars, bravo. Quand même. Ouais. Je me sens comme ça dans un cours magistral, puis c'est le prof qui nous ramasse. ça. Exactement, Ouais. mais c'est un peu son rôle de nous ramasser aujourd'hui, tu sais. Mais on peut parler d'un documentaire qui tu vas faire une avant-première à l'Université d'Ottawa le 14 mars, 6h30 au pavillon des Marais. Le dernier Canadien français, je l'ai fait dans l'intro. T'es né au Québec. Ensuite, t'es franco-ontarien par adoption.
t'as été à De La Salle, t'as fait des études à l'Université d'Ottawa, et maintenant t'es retourné à Montréal. C'est-tu ça un peu la prémisse du docu? C'est toi qui essaies de se trouver dans... Oui, absolument, absolument. C'est ça. En fait, c'est le contexte de ce docu-là. On part d'une question qui m'appartient, puis on découle dans plein d'autres questions qui sont beaucoup plus générales. Fait que la question de départ, c'est que je suis québécois, je suis fier d'être québécois, mais je suis devenu franco-ontarien et je suis encore à ce jour très, très fier d'être franco-ontarien. Puis, à un moment donné, je me suis posé la question, on dirait que c'est pas réconciliable, ces deux identités-là. Fait que comment est-ce que, c'est quoi le mot parapluie qui peut joindre ces deux affaires-là qui me tiennent tellement à cœur? Puis, je suis tombé sur le mot canadien-français. Après ça, tu tombes dans toutes sortes de notions historiques où est-ce que tu dis, ouais, non, canadien-français, ça n'existe plus pour une raison, pour plusieurs raisons. Fait qu'à partir de là, tu fais comme, OK, mais si on n'est plus ensemble en termes sémantiques, avec un mot, est-ce que ça veut dire qu'on fait plus front commun? Puis est-ce qu'on se connaît vraiment bien? La réponse à tout ça, là, ça, c'est pas vendre un punch, c'est que non, on se connaît pas. Non, du tout. On se connaît pas entre nous autres, entre communautés minoritaires au Canada, mais il y a un grand absent dans la francophonie canadienne, c'est le Québécois moyen. Le Québécois moyen, ça fait des années qu'il se fait dire que de toute façon, les francophones à l'extérieur du Québec, c'est des dead ducks, ils vont mourir, eux autres, ils ont déjà signé leur arrêt de mort, mais ça fait depuis 76 qu'ils se disent ça, et pourtant, il y en a encore. On existe toujours, puis we're alive and kicking en bon français, tu sais. Et quand on pense aux francophones hors Québec, à partir d'ici, au Québec, on pense au folklore de la francophonie. On pense à 1755, la grande déportation des Acadiens. On pense à la fermeture presque-ish de Montfort. On pense aux épingles à chapeau. On pense à ci, on pense à ça. On est devenu, dans nos relations avec le Québec, des francophones de crise, des amis de crise. La grande question qu'on est en train de se poser, c'est ça vaudrait-tu la peine, en fait, qu'on apprenne à se parler beaucoup plus souvent, à se donner des nouvelles sur une base plus régulière, à créer une espèce de front commun qui va au-delà des crises. À la place d'attendre une crise, essentiellement. Ouais, c'est ça. La dernière fois qu'on s'est mis tout le monde ensemble, c'est quand Ford a essayé de fermer l'Université de l'Ontario français, quand ils ont décidé de fermer le bureau à François Boileau, là, le commissariat au service en français. Là, toute la francophonie canadienne s'est mobilisée et c'est beau à voir, c'est super important. Je suis pas en train de diminuer les interventions des francophones au Canada dans ces instances-là, mais il y a définitivement une force là-dedans à aller chercher dans le quotidien. Donc, c'est un petit peu ça notre thèse de départ. Puis, étant donné, comme on vient de le dire, qu'on se connaît très peu, ben, j'ai décidé de prendre mes clics puis mes claques, d'aller faire le tour du Canada pour aller voir c'est quoi le quotidien d'un francophone un peu partout au Canada. T'sais. Mais justement, de partir de cette idée-là, évidemment qui est une question identitaire d'une certaine façon. Puis là, après ça, de faire « OK, moi, je vais faire un documentaire avec ça. Ouais. » Il y a comme une grosse étape entre toi qui réfléchis à ça et après ça, évidemment, l'acte de faire le pitcher à plein de monde. Exactement, d'être trouvé un donne-moi producteur. des sous pour faire ça. Exact. Comme c'était quoi le processus de tout ça? Est-ce que tu savais déjà à qui aller voir, comment t'outiller? Je sais que ça fait longtemps que tu fais de la télé, fait qu'évidemment, ça t'a aidé dans ce milieu-là, mais c'était quoi tes premiers pitchs? Ben, j'ai toujours pitché au même producteur. Je savais, ce producteur-là, moi et Dave, à Toronto, ça s'appelle Moi et Dave. Oui. Il voulait un documentaire qui portait sur la francophonie, mais un documentaire nouveau, quelque chose de pas, quelque chose qui justement allait sortir du folklore, de la lutte, puis de ci, puis de ça. Puis moi, j'étais confiant qu'avec, tu sais, ça fait 15 ans que je travaille majoritairement en téléjeunesse. J'ai développé un ton très dynamique, rythmé, un peu baveux, tout en restant bienveillant. J'étais conscient que ce ton-là, tu retrouves pas ça en documentaire normalement. Donc, j'ai fait, moi, je pense qu'avec mon ton puis ce sujet-là, on peut avancer, on peut aller plus loin. Le sujet a changé une couple de fois, c'est-à-dire l'angle a changé une couple de fois. Le sujet a toujours été ma quête identitaire, mais à un moment donné, il était question de faire un road trip en caravane d'un océan à l'autre. À un moment donné, on s'est rendu compte que ça coûterait beaucoup trop cher et ça serait beaucoup trop long. C'est grand, le Canada. C'est ça, je sais pas si on s'en est rendu compte, mais c'est grand. C'est très grand, le Canada. Donc, puis au fur et à mesure qu'on fait nos recherches, je travaillais avec une productrice au contenu extraordinaire qui s'appelle Isabelle Corriveau.
oui, elle est extraordinaire, elle. Elle est extraordinaire. C'est aussi sa femme. Ben, je prends mon café avec, oui. Donc, au fur et à mesure qu'on faisait nos recherches, on rencontrait des gens qui nous donnaient des nouveaux angles, des nouvelles manières de voir les affaires. On se faisait challenger aussi par notre entourage quand on leur disait « Ouais, on va faire un documentaire sur la francophonie. » À un moment donné, la première personne à qui j'ai pitché, de mes amis, là, à qui j'ai pitché cette idée-là, c'est Vincent Poirier. OK, oui. Puis sa première réaction a été « Ah, parce qu'elle a un autre documentaire sur la francophonie. » Puis j'ai fait comme « Ben voyons. Ouais. » Mais quelle réaction de crotte. Mais après ça, j'ai comme fait « OK, de là l'importance vraiment de se distinguer dans le ton, dans l'angle aussi. » Puis une chose qu'on fait dans ce documentaire-là, puis qui a été très, très précieux pour Isabelle et moi depuis le début, ça a été de... tout en restant bienveillant, évidemment, mais de mettre un miroir devant les francophonies canadiennes, faire comme qu'est-ce que nous, on pourrait mieux faire pour pas toujours, justement, être en train de courir après notre queue. T'sais. Toujours être en réactivité de quelque chose arrive, là, il faut se défendre, mais pas faire comme la culture, on va l'aider au quotidien. Ouais, c'est ça. On va la vivre. On va la consommer. C'est ça. Ouais. Mais je vais parler de ton parcours. Justement, on parle de cette crise identitaire que tu as. Tu es né au Québec, tu es déménagé en Ontario pour le secondaire, je pense, pour aller à De La Salle, c'est ça? Puis, ben oui, pas juste pour De La Salle, là, on déménageait à cause de l'emploi de mon père. Oui, mais surtout ça. Mais dans le sens que tu étais là, toi... Oui, pendant ton secondaire. Pendant ton secondaire. Oui, tout à fait. T'as oui. 7-12? J'ai fait 10-12. 10-12, OK, cool. 10-12, il a fait son secondaire 1, 2 et 3. Oui, oui. C'était comment arriver à Ottawa, aller à De La Salle? Je sais pas, tu étais où au Québec avant, mais de t'installer à Ottawa. Aussi, dans cette région qui est un peu bizarre sur la frontière Ontario-Québec. Oui, exact. Il y a comme la culture est partagée francophone aussi. Moi, je faisais partie des Québécois qui pensaient que le fait français en Ontario, c'était minime, là, en ce sens où est-ce que je pensais qu'il y avait une école francophone en Ontario. Elle s'appelait De La Salle et j'allais la fréquenter. Oui. C'était l'arrivée, tu sais. Ça a pris environ 15 secondes et quart pour que je me rende compte qu'il y a un réseau de plusieurs centaines d'établissements de par la province au complet. Mais il en demeure pas moins que c'est ça, arriver en Ontario. Faut comprendre, moi je sortais d'une polyvalente à 2000 élèves, là j'arrivais à De La Salle qui était à l'époque peut-être la moitié de ça. Puis en Ontario, il y a comme une fierté reliée à nos écoles. Tu sais, De La Salle, c'est les arts. Il y a des drapeaux. Il y a un tapis avec le logo de l'hymne l'école. national le matin. Hey, je capotais. Je me souviens, première journée, je rentre, l'hymne national joue. Moi, je reste assis, je suis comme... Il cherchait Guy Lafleur, là, lui. Mais je me fais zioter, là. Chant du pays, c'est à votre tour. Non, je vous confirme que au moins, t'étais non. pas une école catholique. Là, la prière, ça devrait être déstabilisé au complet. Là. Mais au grand complet. Déjà que l'hymne national, c'était quelque chose. Et de me faire dire « Jeune homme, levez-vous pour l'hymne national » sur ce ton-là, j'étais comme... Désolé. Pour moi, ça, c'était très, très, très étrange. Fait que cette adaptation-là, elle a été... regarde, elle m'a marqué, mais ça a été le début d'une super belle histoire. Tu sais, j'avais besoin, à ce moment-là, dans ma vie, d'un environnement comme celui qu'offrait De La Salle. J'avais besoin de m'exprimer. J'avais besoin de pédagogues aussi qui étaient capables de m'aider à encapsuler toute l'énergie que j'avais, là, qui bouillonnait, là, puis la streamliner vers quelque chose d'utile. Oui. Puis ça c'est définitivement... je suis arrivé au bon endroit, au bon moment dans ma vie à ce moment-là, définitivement. Puis c'est-tu là que tu as fait tes débuts aussi de la scène, de l'impro, du théâtre, ou tu faisais aussi à Polyvalente? J'en ai fait un peu à la Polyvalente, mais pour moi, ça compte pas. OK. Moi, j'ai commencé à vivre artistiquement en Ontario français. Cool. OK. Fait que pour moi, c'est ça. J'ai commencé à respirer cette air-là une fois que je suis arrivé à Ottawa. Oui, mon premier contrat, ça a pas pris, mon Dieu, dans ma première année en Ontario français, j'ai décroché mon premier contrat à la télé. Et depuis, ça a juste jamais arrêté. Fait que, non, pour moi, c'est une carrière qui est partie de La Salle, de l'Ontario français. Ouais.
qui explique vraiment pourquoi, évidemment, toute ta recherche sur le questionnement de d'où je viens, puis tout ça, parce que c'est quand même des années qui sont super, super importantes. Ces années-là, évidemment, au secondaire, où on est en recherche constante de nous-mêmes. Puis là, tu naviguais entre deux, évidemment, cultures, si on veut, d'une certaine façon, puis tu trouvais ton espace là-dedans. Puis là, après ça, de pouvoir faire ton chemin, une fois que tu as fini de la salle, de te rendre à l'Université d'Ottawa, c'était quoi ce chemin-là de décider, je vais aller à l'Université d'Ottawa à la place de retourner... Oui, exactement, étudier en français, tout faire Ontario, en Ontario. C'est comme beaucoup de choix à faire. C'était-tu un choix de loyer? J'ai appliqué à 3 universités. OK. J'ai appliqué à Glendon, Carleton et Ottawa. Fait que lui, il ne retournait pas au Québec. Non. Non, ça n'a jamais vraiment été question de ça. Non, puis en plus, là, j'étais vraiment dans la fleur de mon franco-ontarianisme. Nice. J'étais vraiment là en train de piquer, puis je le regrette 0-0, mais quand j'ai reçu mon offre d'admission de Glendon, il m'offrait 500$ par année en bourse. Je suis comme, merci, non merci. Carleton était beaucoup trop excité de m'avoir. Il m'offrait quelque chose comme 10 000$ par année. Wow. D'après moi, il était juste heureux de pouvoir snatcher un francophone à l'Université d'Ottawa, j'ai l'impression. Puis à l'Université d'Ottawa, c'était juste pour moi logique. Le choix logique. Il y avait écoute, j'ai commencé en études de conflits et droits humains. J'ai détesté ça parce qu'il fallait lire. C'est dommage. Je te comprends à 100%. Je comprends vraiment bien ça, oui. Moi, je lâchais des cours par rapport au syllabus. Oui. Il y avait bien des lectures. Exactement. Non, ça, c'est too much pour moi. Exactement. C'est pour les vrais écolos. C'est ça, exactement. Ah, mon Dieu, tellement. Fait que là, je suis arrivé en communication. C'est vraiment là que j'ai trouvé mon groove parce que c'est un département qui était bourré de profs vraiment, vraiment super intéressants. Dans la même logique que je parlais de la salle, il y avait aussi des profs pédagogues parce que ça, à l'université, dans le monde universitaire, c'est pas donné ça que les profs soient pédagogues. Mais aussi, c'est que la vie sur le campus, en français, pour moi, de la manière que moi je l'ai vécu, je sais qu'il y a plein d'autres monde qui diraient d'autres affaires, mais moi je l'ai vraiment vécu à 100%. J'habitais sur le campus, je bâtissais mon horaire en fonction du jeudi soir. Pourquoi? Parce que le jeudi soir, c'était les matchs de l'ALIEU, qui était la Ligue d'improvisation étudiante de l'Université d'Ottawa. Aussi longtemps que j'ai été à l'Université d'Ottawa, j'étais dans l'ALIEU. Donc je me suis beaucoup impliqué sur le campus. Puis ça m'a aussi renforcé un peu dans mes convictions linguistiques aussi. Tu sais, je trouvais ça important d'affirmer notre présence sur un campus. Où est-ce que, tu sais, moi, pendant que j'étais là, bac, ça m'a pris 4-5 ans. Maîtrise, ça m'a pris 2 ans. Fait qu'on va dire que j'ai été là pendant 7 ans. J'ai vu la proportion descendre de francophones, mais pour moi, c'était hyper important d'y demeurer justement pour affirmer l'importance de notre présence. Puis pas juste historique, là. Tout le monde repart sur le fait que, oui, mais l'Université d'Ottawa, quand elle a été créée, c'était que pour les francophones. Oui, mais arrêtons avec l'historique. Loin des oblats, ça existe maintenant, ça bouille maintenant. Tu sais, ça fait que c'est ça. Moi, j'ai adoré mon temps à l'Université d'Ottawa. Fait que voilà. T'es aussi un joueur mythique de l'ALIEU. T'as gagné quand même. Sur la Coupe de l'ALIEU, pour contextualiser, ils ont arrêté de mettre les noms des gagnants à partir de comme 2012, genre. Fait que toi, c'était comme vers ta fin, ça, ou juste un peu après ta fin? 2012... Peut-être que tu finissais ta maîtrise. Oui, ça serait dans ces T'as gagné la Coupe de l'ALIEU une couple de fois, je me trompe pas? J'ai gagné la Coupe de l'ALIEU, je pense, 1 ou 2 fois. Ouais. T'as-tu gagné la QI? Êtes-vous l'équipe qui avait gagné on a gagné la QI à Sherbrooke, puis c'est Ottawa qui recevait la QI l'année suivante. Oui. Ben, je la dernière fois que l'Université d'Ottawa gagnait à la QI, la Coupe d'improvisation universitaire. Oui, exactement. Puis là, attends, on avait une équipe extraordinaire, notamment, on avait Catherine Levac, on avait Cynthia Bergevin, Zacharia Mestari, Manuel Belmadani. On était coaché par Louis-Philippe Dion. On avait... Là, c'est clair qu'il me manque Mendel, quelqu'un. Ça se peut-tu? 2, 3, 4, 5. Mendel puis Ladoul. On avait une équipe extraordinaire. Là, la seule raison que je sais ça, c'est parce qu'à la FESFO, à mes débuts, c'était eux qui faisaient les ateliers d'impro. C'est aussi c'est ça ton lien.
Oups, pauvre toi. Mais tu parles de ta maîtrise, t'as-tu fait à cause à l'Université d'Ottawa? Je sais que j'ai été dans la maîtrise en communication, moi aussi. Hein? Ah oui? Par 2 fois. Moi aussi, j'ai lâché 2 fois. Ça a duré. La première fois, ça a duré 1 cours. J'ai lu le syllabus, j'ai fait. Impossible. Non. Ça se passe pas. Deuxième fois, j'ai fait. Hey, là, je suis mature, j'ai 1 an de plus, je vais le faire. J'ai même pas. J'ai juste abandonné avant que même l'automne Tu commence. puisses commencer. Mais t'as-tu fait la maîtrise théorique ou que c'est juste des cours ou t'as fait un genre de mémoire avec ta Non, maîtrise? j'ai fait ma thèse. Dans le temps, on appelait ça une thèse. Ouais. Dans le temps, Dans le temps. ça faisait 100 ans. Mais ça va faire 10 ans. J'ai fait ma thèse sur la radiodiffusion publique. Wow! Mais c'est un sujet encore à ce jour qui me passionne, là, qui me fascine. C'est des instruments qui sont mis à mal présentement parce qu'il y a une perte de confiance envers les médias en général, mais spécifiquement envers les médias publics parce qu'ils sont vus comme étant un instrument du gouvernement alors qu'il n'en est absolument rien. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer du côté des médias publics? Absolument, mais il y a une drôle de dynamique actuellement dans notre système, puis c'est là-dessus que je me penchais, entre autres. Okay. Puis, Wow. dans Simard, tu connais le bâtiment Simard à l'Université d'Ottawa? Ben Tu sais, oui, pas le choix. C'est là qu'il y a l'administration, tu fais ton choix de cours, tu veux changer tes cours, Ouais. tu veux changer de programme, C'est tu là que veux tu te lasser poses ta beaucoup de maîtrise. questions sur ta vie. C'est là que tu fais un ticket, puis là tu restes en ligne. Mais il y a comme un corridor, on appelle c'est quasiment un Hall of Fame. Oui. Il y avait des photos, on a vu des Kat Levac, on a vu des Vincent Poirier. Et à un moment donné, vu que je changeais souvent de cours, il y avait un certain Pascal Boyer. Ben voyons donc. Puis je pense que je te l'avais envoyé en photo en comme 2016, 17. Ça faisait peut-être une couple d'années, tu étais à Flip, TFO, tu faisais Oui. toutes ces affaires-là. Fait que c'est juste ça, joueur mythique à la lieu, mais aussi sur un Hall of Fame de peut-être 6 mois à l'Université d'Ottawa. Ah ben 6 mois de valorisation de ma carrière, je le prends. Ouais. N'importe quelle valorisation, on le prend. Mais là, de faire ton avant-première à l'Université d'Ottawa, là où tu as vécu vraiment tes premiers débuts, que Oui. ce questionnement-là, c'est aussi formé, c'est concrétisé. Veux pas, si tu restes 7 ans, t'es rendu dans ta mi-vingtaine, fin vingtaine, ton identité est faite. De faire cette avant-première-là, justement, dans la place où que le questionnement a commencé, ça fait quoi pour toi? Ben, pour vrai, on est reçu par l'Institut des langues officielles et du bilinguisme dans le cadre du mois de la francophonie, et c'est pour vrai un grand cadeau qu'ils nous font. C'est vraiment extraordinaire, hyper accueillant, super gentil. Là, humainement, les gens sont très, très, très gentils. Ben, moi, à chaque fois que je retourne sur le campus de l'université, je repense à mes années universitaires qui ont été très, 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 très vastement, majoritairement heureuses et positives. C'est là que j'ai rencontré la femme de ma vie, ou celle avec qui je prends mon café le matin. Quand on a déjà C'est la établi. même personne, on le confirme? C'est la même Ok, personne, c'est bon. oui. Sa réalisatrice aussi. Productrice au complet. Ah, ok, désolé. Fait que c'est ça. Fait que pour moi, d'aller présenter ce film-là, d'où on vient jusqu'à un certain point, Oui. là, c'est pas de boucler la boucle, mais c'est définitivement quelque chose qui est pas anodin, là. Ça va faire plaisir. C'est sûr. T'as fait un post sur Facebook, je l'ai devant moi. Ça m'a fait beaucoup rire. T'as fait, voici la tu partages le trailer, tu dis 3 ans de travail qui se résume en 52 minutes dans un teaser de 15. secondes. Ouais. C'est quoi ça de voir que 3 ans de questionnement, de travail acharné, puis là tu fais c'est 52 minutes, encore moins, la prod ils font un 15 secondes, ils sont comme ça va être ça ta promo mon chum. Ben non, mais là, regarde, d'une part, ça fait 15 ans que je travaille en télé, je sais qu'à m'emmener une promo, ça peut pas être C'est un 15 ou 3 un ans. 30, là, Ouais. c'était chanceux. Mais c'est sûr que tu fais boboy, hein, ça passe vite, puis non, moi je l'aurais pas dit de même. Non, je pense que ils ont manqué ce ton. Non, il aurait dû faire ça. Puis à un moment donné, il faut que tu te dises, hey, Pascal, ta gueule, Ouais. c'est pas ta job. C'est fait, tu sais. Qu'est-ce que tu veux? T'es hyper chanceux, t'es hyper privilégié d'être sur les ondes de Radio-Canada, t'es hyper privilégié d'être le visage de ce documentaire-là. C'est ton histoire. Encore une fois, ta gueule, profite de la ride, that's it, tu sais. Fait que, mais oui, c'est sûr que sur le coup, tu fais comme, oh boy, ok, non, mais là, ils ont escamoté des gros morceaux, là. Tu sais, mais... Est-ce que faire un documentaire comme ça t'a donné le goût de faire d'autres documentaires?
Est-ce que ça t'a donné le goût d'aller vraiment puiser là-dedans, quelque chose que tu avais moins fait auparavant? Oui, ben il y a définitivement des éléments dans nos discussions qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment intéressé, en fait. Okay. Ne serait-ce que la relation Québec, francophonie canadienne, ou la fameuse relation anglophonie, francophonie canadienne. Et il y a un élément qui m'a fasciné pour vrai, c'est les relations francophonie Première Nation dans les territoires. Oui. Dans certains cas, des fois, les gouvernements vont dire aux Premières Nations « Non, on ne peut pas vous donner un service de base parce qu'on a donné une école aux francophones. » Et ils font exactement le contraire. Fait que c'est comme s'ils montaient les Premières Nations et les francophones l'un contre l'autre parce que si on donne quelque chose à l'un, on ne peut pas donner l'autre chose à l'autre. C'est comme une espèce de relation par interposition qui est complètement artificielle. Là. C'est un faux choix que ces gouvernements-là imposent aux deux. Et donc, une fausse... c'est comme à couteau tiré, puis c'est un faux sentiment, en fait. Ça devrait pas être comme ça. Donc ça m'a vraiment fasciné que les gouvernements, dans certains cas, utilisent cette position-là pour favoriser l'un au détriment de l'autre, en disant « Ah, on peut pas, c'est à cause d'eux autres » au lieu de prendre leur propre responsabilité par rapport aux décisions pour des besoins de base comme de l'éducation, de l'habitation. Ça m'a fasciné pour vrai. C'est quand même... Mais nous autres, on en revient d'Iqaluit, justement, là. Puis ça, on l'a vécu. On l'a vécu, ça. Oui, plus entendu que vécu, mais oui, exactement. C'est comme il y a une grosse école francophone, ils ont fait une addition dessus. Après, c'est comme, et où la population est plus que 50% selon oui. Inuit. Et où leur école, il faut qu'il y ait en anglais, il faut qu'il y ait en français, mais comme, pourquoi on peut pas juste faire... C'est une langue officielle. Oui, exactement. En plus, là. Sur le territoire, ben oui, absolument. Ben oui, chez eux. Ouvre une école. Et les autres écoles vont se vider. Partout, c'est chez eux, mais tu sais, exactement. Ouais. Non, c'est ça. Je trouve ça fascinant, ça. Je pense qu'il y a... Tu sais, on a souvent parlé des fameuses 2 solitudes, mais il n'y en a pas juste 2, il y en a à peu près 48. Puis je pense que de repenser à ces relations-là, c'est intéressant. Je pense que ça pourrait être intéressant pour les francophones, pour les populations issues des Premières Nations, Inuit et Métis aussi, mais je pense que le plus grand perdant dans cette discussion-là, en fait, ça serait l'anglophonie. Puis je pense que donc il y a une espèce de... Ils sont un petit peu sur le bric-à-bras. Moi, je suis capable de vivre avec ça. Conversation-là. Moi, je suis capable de vivre avec ça. Moi, après les plaines d'Abraham, moi, je veux juste que les Anglais perdent des choses. T'as volé notre strip de gazon. Redonne-moi là. Donne-moi quelque chose. Puis on se reparle. On repart le troc. On repart le troc. Mais si je te demande en 10-15 ans, où tu vois Pascal Lavoyer, où tu te vois dans ta francophonie, où tu vois la francophonie canadienne, ça serait quoi ton pitch là-dessus? Ben 10-15 ans, c'est quoi là? On est en 2024. 2034, on est à 2 ans du décollage du Romano Fafard. Oui! Ben moi, personnellement, moi, pour vrai, ce que je ressors de mon expérience de cet été, de toute la préparation du documentaire, c'est que pour moi, vivre en français est une priorité. Peu importe où je vais être, je vais toujours avoir une partie de moi qui va s'identifier comme étant franco-ontarienne. Elle est parfaitement valide, cette partie-là. Puis je vais toujours avoir une partie de moi qui s'identifie comme québécoise, puis elle est parfaitement valide, cette partie-là. Donc, dans 10 ans, dans 10-15 ans, je parle toujours français. Est-ce que j'élève peut-être des enfants en français? Ou ça, je le sais pas. Pour ce qui est de la francophonie, ben je lui souhaite de... Je pense que la francophonie, dans les prochaines années, doit faire des choix qui vont lui garantir une continuité. Puis je lui souhaite de faire ces choix-là dans cette direction-là parce que ça pourrait être facile de décider de pas faire ces choix-là, qui sont difficiles sur le coup, mais qui sont payants au long terme. Puis de simplement, en quelque sorte, abandonner. Et ça, je pense que ça serait la plus grande tragédie que notre pays pourrait traverser. Perdre une culture, n'importe laquelle, perdre une culture, c'est une tragédie monumentale. Moi, je suis un fier francophone. Évidemment, je vais me battre pour ma culture. C'est ce que je connais, c'est ce qui m'habite, c'est ce qui me fait vibrer. Après, est-ce qu'on veut
est-ce qu'on veut garder notre langue au point où est-ce qu'on est prêt à changer certains patterns qu'on pense qui fonctionnent actuellement, mais qui fonctionnent plus? Ben là, ça, c'est aux principaux intéressés de répondre à ces questions-là. Moi, je pense qu'en 10-15 ans, je sais pas pour la francophonie, mais je sais pour toi. Ouais. Vincent Poirier va commencer à être vieux. L'ange va commencer à lâcher. Elle va y donner. Il va falloir un nouveau bad boy franco-ontarien pour faire toutes les... Bad boy! Ah oui, Vincent, c'est un bad boy. C'est le Justin Timberlake franco-ontarien. Puis toi, t'es comme le Backstreet Boy. Genre, Juste t'es parce qu'il juste porte là. des pantalons beige. Ouais. Puis je pense que c'est juste à cause que c'est le seul dans les protéines qui a vraiment des cheveux. Mais je pense que tu vas le remplacer à un moment donné. Dans les protéines, c'est ça que tu imagines pour moi dans 15 ans, je fais des chansons semi-improvisées sur une scène? C'est ça, en fait, c'est pas ça que je m'imagine, c'est ça que je te souhaite. Je pense que ce serait un cadeau de la vie. Moi, je suis prête à dire que Puis Pascal si il va oui, faire son chemin s'il avec fait ses ça, affaires. Tu sais. c'est clair, je m'en vais en éducation. Comme je deviens prof, puis je te book année après année. Juste pour vivre écoute, ça. Ben, si j'ai un show à ton école par année, Tu devrais pouvoir survivre, hein? ça devrait être correct. Ouais. Ça devrait être correct. C'est ça. Non, moi, tu souhaite vraiment bon succès dans tous tes projets. Évidemment, t'en as plusieurs, puis on a hâte de voir la suite de Yes. tout ça. Puis merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser. Hey, merci les gars, c'était vraiment le fun. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Merci, gros merci, Pascal Boyer. Allez le voir, l'avant-première, ce soir, tonight is the night. Jeudi, 14 mars. Département des marais. Il y a quoi? Beaucoup de quoi? Marais. Oh, des marécages. Mais lui, il est pas dans une cage. Il est libre. Libre comme un oiseau. Libre comme un oiseau qui va de place en place pour découvrir sa francophonie Et son surtout libre identité. comme le dernier Canadien français. Mais non, intéressant à voir. Il a parlé. Moi, tout le long, j'étais comme ça, c'est Marc. Il vient de Hawkesbury. Il sait pas comment il se sent. Exact. Non, mais en fait, c'est juste de partager deux trucs parce que t'es tellement proche. Ben, pour moi, c'était être proche de la frontière. Écouter beaucoup, malheureusement ou heureusement, de télé québécoise, Oui. côtoyer beaucoup de culture de ça, mais de connaître la réalité de chez nous, puis Oui. de tout ce qui est plus loin que Hawkesbury. Ben ça, t'as dit tantôt, la différence entre être un Québécois puis un Ontarien pour toi, Oui, c'est pour tout. moi. Toi, tu sais c'est quoi Thunder Bay Oui. et les francophones de C'est ça, Thunder j'ai Bay. dit. J'ai fait, c'est quand même pas pire comme lien. J'ai dit, je sais qu'il y a des francophones partout au Canada, C'est et ça. puis je sais qu'il y a des francophones partout en Ontario. Ouais. Puis je suis au courant de ça. Je sais qu'il y a plusieurs écoles. Je sais qu'il y a toute une industrie de Ouais. tout ça. Mais j'ai quand même écouté VRAC TV puis Ouais. tu sais, le Romano Fafard. Ça, c'est excellent gag Exact. de Pascal. Oui. T'étais à Thunder Bay. Je veux parler de Thunder Bay. Pascal, t'as eu un 35 minutes. That's it, enough c'est is fini, enough. man. T'as été à Thunder Bay. Oui. T'as été dans juste l'école ou t'as été visiter un peu Thunder Bay? L'école, le Grand Géant, et puis... T'as-tu été dans le vieux fort? Non. Moi, j'ai été quand j'étais jeune. J'ai monté en haut. C'est-tu là que tu montes pour aller voir le J'avais- Grand Géant avec le... J'avais comme 7 ans. là. OK. Je demande des référents. Hey, là, c'est commence à être flou. Mais là. comme un fort comme de Canadiens français, Ouais, justement. ouais, là, ouais. Des colons Oui. avec du bois et d'autres choses. Oui, peut-être, mais j'ai aussi visité bien des affaires de Fait- même. Fait qu'à ouais. un moment donné, il commence à faire comme... C'était-tu un peu Canada Village Ouais. ou c'était ça? Qui sait? J'étais à Québec ou j'étais à Thunder Bay? Je ne sais Le pas. musée acadien. Oui, aussi. C'est ça? Non. Le Non, village comment acadien. le village acadien. Le village Oui, acadien à exact. Caraquette. Oui, Oui. fait que ça- Moi, je ne fais pas dans les peut-être. cartes de porte. Non, hein? Non, moi, là, toi, oui. Oui. Toi, t'es. Moi, je fit dans plusieurs cartes Mais toi, de je te porte. dirais que t'es un géant de l'époque. Moi, j'arrive, c'est clair, je me fais tuer. Comme Ouais, il me toi, voit, il- il fait, c'est fini. Lui, c'est un danger. On se met à 800 à peu Il près. pense que je suis un viking. Oui. Je parle en français, ils sont mélangés de tête. C'est pas le même français. Ils sont tout perdus. Je dis, je suis le dauphin. Ils me regardent comme, quoi? Je suis comme, je suis votre roi. C'est fini. Ouais. That's it. Non, ben, Tu vivrais pas longtemps. non. Moi aussi, mais pour plusieurs autres raisons. J'ai Tes aucun intolérances. instant de survie. Tes intolérances Non, alimentaires. intolérance. Monsieur, À te finir. voulez-vous du pain? Y a-tu du beurre dans Y a-tu votre du croissant? gluten dans cette histoire-là? Voici le soupe. Ah, malheureusement, il y a des... Des oignons. Il y a des oignons. Puis, pouvez-vous enlever les champignons? Mais c'est un potage aux champignons, Oui. monsieur. Ah, non. Voici un saumon. Moi, les fruits de mer, Impossible. je mange pas ça. Man, imagine, par exemple, imagine moi qui essaie de chasser. Auriez-vous des chicken wings? Ben, on a du poulet, mais il est... Non, pas en wing. Pouvez-vous deep fry me faire des chicken fingers?
OK. On a quoi comme sauce ici? On a de la pomme. Ah, de la pomme. Avez-vous de la hot sauce? Avez-vous des piments que vous pouvez épurer Ça pour mon montre plaisir? à quel point je sais même pas si je mérite de vivre, vraiment. Oui. Quand tu le parles de même, Merci je me pose la question. à l'évolution humaine et à la science. Heureusement, ça fait partie du commun maintenant. Ouais. Je suis chanceux de vivre dans cette époque et non dans une ancienne époque. Et toi, tu nais 20 ans avant, là. Je finis. Oublie Ouais, ça. T'as That's des it. grosses lunettes foyer, c'est fini, man. Aucun avenir. Un grand merci d'avoir nous écouté cette semaine. Oui. Merci d'avoir été là. On se dit à la semaine prochaine, puis allez écouter le documentaire. C'est super intéressant. Ça parle de notre francophonie. Vous allez vous en reconnaître. Que vous soyez québécois, que vous soyez ontarien, que vous soyez acadien, peu importe, vous allez vous en reconnaître. Puis je pense qu'il faut encourager. On l'a dit, une culture, c'est la consommer. Je pense que c'est important. Fait que c'est ça mon petit pitch de C'est ça vente. ton pitch. C'est important en fin de d'émission. supporter la culture. Et Oui. Pascal. Il y a Surtout des billes Pascal. à payer, c'est un artiste. Exactement. Protéine, il reste encore un 10 ans, fait qu'il va attendre un peu avant d'avoir des chèques de paye. Il a donné beaucoup. Moi, tu verrais-tu faire un protéine? Oui, absolument. Mais quand on va dire, tu mets lui, John Dion ensemble, Miguel Martin. Toi, tu penses comme un protéine 2.0, là. Oh, ben, protéine, à un moment donné, ça va finir, là. Ils vont avoir des problèmes de genoux pis d'hanches, là. En ce moment, ils n'ont pas de problème. Non, par exemple. mais ils sont jeunes encore. Oui. Mais en 10-15 ans, genre. Tu penses? Qui va faire des tournées scolaires? Ça, je sais pas, Toi mais pis ta il va-tu en musique? avoir encore de la Toi tournée pis ta scolaire? musique. Oublie ça. Les jeunes vont sortir de l'auditorium, vont faire « Madame, à partir d'aujourd'hui, je parle en anglais. » Sur ça, on se dit à la semaine prochaine. Merci Salut! d'avoir été là.